Totelemi. Okokiko banda kobondela pona liloba. Ozali awa te lokola moto oyo ekolanda bilulu. Kasi ozali awa pona koyoka liloba na Nzambe. Sala makasi liloba na molimo mosantu. Parle au Saint-Esprit. Loba na molimo mosantu. Tata, Je sois fier. naza na posa na yo. Je t'envie dans ma vie. Abba Père, Abba Père, t'envie dans ma vie. Abba Père, Abba Père, t'envie dans ma vie. Dans nos vies, dans nos familles, dans nos vies, au milieu de nous, Seigneur, sois le bienvenu. Tu es le bienvenu. Sois le bienvenu. Tu es le bienvenu. Je dis sois le bienvenu. Tu es le bienvenu. Sois le bienvenu.
Abba Père. Abba Père. Je t'invite dans ma vie. Abba. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce matin. Abba Père, nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi ce matin. Nous avons soif de toi ce matin. Aide-nous à palper ta présence. Aide-nous à vivre ta gloire. Aide-nous à vivre ta gloire. C'est pour toi que nous sommes là ce matin. C'est pour toi que nous sommes là ce matin. Tu es notre star ce matin. Tu es la grande vedette ce matin. Parle-nous ce matin, Saint-Esprit. Et que Jésus-Christ soit glorifié. Merci pour ta présence. Merci pour la présence de tes saints anges. Merci pour ta puissance au rendez-vous. Que tous nos ennemis soient dans la confusion. Au nom de Jésus, nous avons prié ici. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Jésus. Amen. Amen. Avant de t'asseoir, rassure-toi que tu as salué 3 personnes tout en respectant les gestes barrières. Un peu de sourire. Amen, amen. J'aimerais que vous puissiez me saluer avec votre sourire. Waouh! Vous êtes merveilleux. Vous êtes un peuple béni. Un peuple un peuple qui a des prix aux yeux de Dieu. Vous irez loin. Vous irez loin. On acclame encore Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Ce matin, dis à ton voisin, Dieu va te faire du bien. Alléluia. Amen. Dieu va nous faire du bien. Wow. Vous êtes parti où? Est-ce que c'est moi qui prêche? Amen, amen. Amen. Dieu va te faire du bien. Dans nos murs, nous avons une servante de Dieu. Un choix de Dieu pour ce matin. Elle n'est plus à présenter à la Compassion Massina. C'est au travers d'elle que Dieu va nous parler. Sans plus tarder, nous sommes debout, s'il vous plaît. Juste pour honorer l'oratrice de ce matin. Amen, amen. Amen. J'aimerais voir tout le monde debout, s'il vous plaît. Nous sommes dans la présence de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Sous nos acclamations, nous invitons l'oratrice Maman Divine. Alors qu'il s'approche, on acclame le Seigneur. Amen, amen. Amen. Merci d'acclamer pour moi. Nous allons acclamer maintenant pour la gloire de Jésus. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons pousser les cris de joie à l'honneur de notre Dieu.
Alléluia. Amen. J'aimerais que tu te disposes déjà à écouter la parole ce matin. Alors que la chorale est en train de nous aider. Papa tosanganya wana tempelo na yo. Sois en train de disposer ton cœur ce matin. Désire Dieu ce matin. Nous sommes venus pour Jésus ce matin. Et nous avons besoin de vivre Jésus ce matin. Nous avons besoin de lui ce matin. Dans ce mois de mars, nous avons besoin de lui. Dis à Jésus que tu as soif de lui. Dis à Jésus que tu as besoin de lui. Dispose déjà ton cœur. Dispose ton cœur. J'aimerais que tu t'exposes devant le Seigneur et commence à parler avec Dieu. Papa tu yo kani tu singa yo sina mo kisa bunario salite kobika Tolingi totato la ya solo ke ozanzambe. Tolingi totato la ya solo ke ozanzambe. Seigneur, à la fin de ce culte, nous voulons ya solo totato la ke ozanzambe. Nous voulons te célébrer encore, Seigneur, car nous savons que dans ta présence, on peut encore te célébrer. Seigneur, je suis là ce matin comme un simple instrument. Je me dispose et je m'expose à toi, afin que tu te serves de moi, Seigneur. Éternel, sans toi, je ne peux rien. Tu as dit que sans toi, nous ne pouvons rien. Oui, Jésus, tu avais raison. Parce que sans toi, ce matin, je ne peux rien. Je suis incapable de parler sans toi. Je suis incapable de bénir une vie sans toi. Je suis incapable, Seigneur. Je compte sur toi. Je m'abandonne à toi. Je me confie en toi, Seigneur. Je te ramène tes enfants au-devant de toi qui sont venus ce matin. Éternel, parle à nos cœurs, parle à nos esprits, change nos vies, bénis nos vies, transforme nos vies. Seigneur, après cet enseignement, que nos vies ne restent plus jamais les mêmes. Nous voulons être transformés, challengés ce matin. Et la gloire ne reviendra qu'à toi. Nous proclamons que Jésus est Seigneur et nous proclamons l'échec dans les camps de l'ennemi. Merci Saint-Esprit d'être là. Merci de prendre contrôle au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire 2 Corinthiens 8, 9.
Totangi na mokanda ya 2 Corinthiens 8 chapitre 9. 3 Jean chapitre 1 verset 2. 3 Jean chapitre 1 verset 2. Genèse 26 à 12. Genèse 26 12. Je lis 2 Corinthiens 8 à 9 au nom du Seigneur. Amen. Je disais, je lis au nom du Seigneur. Amen. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Nous allons lire Genèse 26, 12. Totangi mokanda ya Genèse verset 26 12. Isaac sema dans ces pays, et il recueillit cette année les centiples, car l'Éternel les bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Amen. Nous allons nous rasseoir. Tovandi. Bonjour. Que l'Éternel vous bénisse. Zamba pambola bino. Je bénis ta présence ce matin en ces lieux. Na pamboli bozali samina. Je sais que tu es un peuple béni. Na ebi tozali moto apambwami. J'aime ce que notre frère qui a prêché le jeudi a dit. Na lingaki mingi oyo ndeko na biso atiaki jeudi. Il a dit que dans l'ancienne alliance, alobaki na boyokani ya kala, Dieu avait un peuple. Zamba zalaki na bato. Mais dans la nouvelle alliance, kasi na kati ya boyokani ya Dieu sika, a une famille. Zambe azana libota. C'est pourquoi je ne veux plus que lorsque j'intercède pour vous, yango wana tango na bondelaka pona bino. je ne dis plus à Dieu, Seigneur, bénis ton peuple, mais Dieu bénit tes enfants. Nalobaka lisusu te Nzambe pambola bato na yo. Alléluia. Nzambe pambola bana na yo. Nous sommes la famille de Dieu. Tozali libota na Nzambe. Je dis merci à Dieu pour cette opportunité, la force, la santé de me tenir ce matin debout et qu'il m'a accordé. Et je dis merci aussi à notre papa, les pasteurs, pour la marque de confiance. Il ne m'a pas cédé la chair parce que je suis son épouse. Non. Mais c'est parce que la grâce de Dieu est tombée sur nous ce matin. Et je crois que ce matin, si la grâce de Dieu nous a sélectionnés, c'est pour que la vie d'une personne soit bénie. Et je crois que tu sortiras de ces lieux bénis. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Alléluia. Amen. Nous continuons, mes frères et sœurs, avec notre grand thème que nous avons eu à développer pendant Alpha 40. Et par la grâce de Dieu, il nous a été demandé de revenir sur les messages que nous avons eu à apporter pendant Alpha 40. Amen, amen. Amen. Parce que je sais qu'il y a ceux-là qui n'étaient pas là. Et dans ces programmes-là, nous avons eu à introduire ou bien à développer un sous-thème. Dans les grands thèmes, Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Nous avons aussi à ajouter l'une des raisons qui avait poussé Jésus-Christ à la croix. Et cette raison n'était autre que notre pauvreté. Jésus-Christ était mort pour notre problème spirituel. Il était mort pour régler les problèmes du péché de l'homme. Il était mort afin de faire de nous les enfants de Dieu. Il était mort afin de nous ramener dans la maison de Dieu. Il n'était pas mort seulement pour cela, mais il était mort aussi pour notre pauvreté. Et la pauvreté dont nous étions en train de parler dans ces messages n'était pas la pauvreté spirituelle, mais c'était la pauvreté financière, matérielle. Ce n'était autre que la pauvreté qui est caractérisée par les manques.
Les manques de quelque chose, les manques de la nourriture, les manques d'argent, les manques de quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une question qui se pose ou bien que nous nous posons très souvent. Parce que lorsque Christ était mort à la croix, et en lisant 2 Corinthiens 8:9, la Bible nous dit que vous connaissez la grâce qui a été sur notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, si riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous. Lorsque je méditais profondément sur ces passages, je réalisais combien notre Dieu est riche. Quand je regarde ce que la Bible nous dit, la Bible dit que les cieux appartiennent à l'Éternel, la terre appartient à Dieu, et tout ce qui renferme, les richesses qui sont en haut dans les cieux, les richesses qui sont en bas sur la terre, les richesses qui sont sous la terre, dans la mer, appartient à notre Dieu. Et la Bible ajoute encore en disant que l'or est à Dieu, l'argent lui appartient aussi. Tout ce que nous voyons, des choses visibles et des choses invisibles, appartiennent à notre Dieu. Et une fois j'étais en train de réfléchir, si la terre tout entière appartient à notre Dieu, et je réalise comment chaque fin du mois, nous devons payer les loyers à nos bailleurs, et c'est tous les habitants de la terre, chaque fin du mois, pouvaient payer les loyers à Dieu. Combien le Seigneur pouvait apercevoir chaque mois? Alléluia. Amen. Tout ça c'était quand j'étais en train de réaliser combien notre Dieu est riche. Il y a même des trésors qu'on n'a jamais découverts sur la terre. Il y a même des forêts qu'on n'a jamais pénétrées sur la terre. Il y a même des pierres précieuses qu'on n'a jamais découvertes. Alléluia. Amen. Tout cela nous prouve à combien notre Dieu est riche. Et la Bible est en train de me dire qu'un tel Dieu, riche comme il est, à qui appartient la terre, à qui appartient les cieux, à qui appartient les choses visibles et les choses invisibles, il s'est appauvri à la croix afin de nous enrichir, afin de faire de nous des riches. Il a accepté de mourir pauvre afin de nous enrichir par sa richesse infinie. Alors lorsque je réalisais tout ça, je me suis posé la question, non pas seulement moi-même, mais la question que plusieurs chrétiens se posent. Pourquoi avec un Dieu riche? Ou bien qu'est-ce qui fait que plusieurs chrétiens, malgré que Christ est déjà mort à la croix, continuent à vivre dans la pauvreté, continuent à manquer de tout, continue à manquer de tout. N'est-ce pas que c'est la question que tu te poses aussi très souvent? Malgré que Christ a porté notre pauvreté, mais pourquoi tu continues à souffrir? Malgré que Christ est déjà mort, malgré que son sang a déjà coulé, qu'est-ce qui fait que tu continues à souffrir? Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, vous savez, la Bible est en train de dire
Que de même que les salis, Dieu a offert cela à tous les hommes. Dieu a offert les salis à tous les hommes de l'humanité. Bien à toute l'humanité. De la même manière aussi, la richesse financière et matérielle, par la croix ou par la mort de Jésus-Christ à la croix, Dieu avait mis cela à la disposition de tous les chrétiens. Mais pour y accéder, il faut de la foi. Parce que la Bible est en train de dire que nous sommes sauvés par grâce, mais au moyen de la foi. Dieu nous a sauvés par la grâce. Mais si tu ne mets pas la foi en action, tu ne seras pas sauvé. Si tu ne reçois pas Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, si tu ne décides pas d'ouvrir ton cœur et recevoir Christ dans ton cœur, tu ne seras pas sauvé. De la même manière aussi, bien que Dieu a mis la richesse à la disposition de tous les chrétiens, par la mort de Jésus-Christ à la croix, il y a certains principes auxquels nous devons obéir afin d'accéder à la richesse que Christ nous a donnée à la croix. Alléluia. Amen. Parce que nous avions dit que l'homme avait perdu son héritage ou bien avait perdu sa richesse à cause de la désobéissance dans les jardins d'Éden aux principes établis par Dieu. Et de la même manière aussi, pour que cet homme puisse rentrer dans son héritage, l'homme devrait obéir à certains principes établis par Dieu afin d'accéder à la richesse que Christ nous a donnée. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Et le premier principe que nous avions donné, c'était la foi. C'était la foi. Je le mets dans le Seigneur. La foi produit à nous le courage. C'est la foi qui produit à nous le courage. C'est la foi qui nous pousse à nous lever et à agir en ayant l'assurance que Dieu est avec nous dans ce que nous faisons. Si on peut m'arranger les micros. C'est la foi qui nous donne le courage. Ça produit à nous le courage qui nous pousse à nous lever et à agir en ayant l'assurance que Dieu est avec nous dans tout ce que nous faisons. La foi, mes frères et sœurs, te dira que Dieu est capable de t'enrichir. Le même Dieu qui était capable de faire de la bouche d'un poisson une banque est capable aussi de t'enrichir. C'est la foi qui te dira cela. Alléluia. Amen. Lorsque tu auras la foi, tu vas lire dans la Bible et tu verras combien Jésus avait fait de la bouche d'une poisson une banque. Et la foi là te dira que Dieu est capable de t'enrichir. Ta foi te positionnera face à ton miracle. Tu dois avoir la foi. Tu dois croire et accepter que Christ est mort afin de t'enrichir à la croix. Tu dois croire que Jésus n'était pas mort seulement pour régler les problèmes spirituels. Il était mort aussi pour régler les problèmes financiers et matériels dans la vie de son peuple. Et le deuxième principe, sans plus tarder, auquel tu dois obéir afin de jouir de la richesse que Christ nous a donnée à la croix. C'est le travail. Le travail. Est-ce que tu peux dire après moi le travail?
Mon frère, ma soeur, de parler du travail, de parler de la richesse financière, de parler du succès qui est produit par le travail, ou bien du succès financier, matériel, sans te parler du travail, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Parce que Dieu n'est pas un magicien. Dieu ne multiplie pas des billets de banque. Surtout que même sur les billets, sur nos billets de banque, si tu les prends et tu lis, tu vas voir quelque part on écrit les contrefacteurs est puni de servitude pénale. Pour dire que Dieu ne fabriquera pas de billets de banque pour toi. Dieu ne multipliera pas les billets de banque pour toi. Parce que c'est écrit déjà sur les billets de banque. Dieu n'est pas un magicien. C'est pourquoi te parler de la bénédiction financière, te parler de l'épanouissement matériel, sans te parler du travail, je serais en train de te mentir. Même si je te disais que dans la magie, te produira l'argent, ça sera du mensonge. Parce que même les occultistes, ils travaillent. Alléluia. Amen. Dans les bureaux des occultistes, tu n'entreras pas là-bas et trouver les démons en train de travailler à leur place. Tu vas les trouver en train de travailler. Le travail, mes frères et sœurs, est l'un des principes établis par Dieu afin de nous bénir financièrement. Le travail est un canal par lequel Dieu passe afin de nous faire accéder à la richesse que Christ nous a donnée à la croix. Le travail, c'est un principe établi par Dieu lui-même. Le travail, ce n'est pas un principe établi par Moïse. Le travail, ce n'est pas un principe établi par les hommes. Mais le travail, c'est un principe établi par Dieu lui-même. Déjà, nous voyons à la création Dieu lui-même est en train de travailler. Et lorsqu'il a créé l'homme, dans Genèse chapitre 2 au verset 15, la Bible dit que Dieu avait pris l'homme qu'il avait créé, il le plaça dans les jardins afin qu'il les cultive et les garde. Dans les jardins d'Éden, le Seigneur avait donné un double travail à l'homme. Une double mission. Celui de garder, celui de cultiver les jardins. Cultiver les jardins bien-aimés, ça veut dire que l'homme devait travailler avec l'idée de transformer les jardins, avec l'idée de valoriser les jardins. L'homme devait travailler avec l'idée de transformer les jardins et de valoriser les jardins. Alléluia. L'homme devait travailler à arroser les arbres, donner la forme. Nous savons, si vous êtes cultivateur ou bien vous demandez au cultivateur, ou bien si vous avez des jardins à la maison, vous comprendrez que les jardins demandent de l'entretien. soki ozali na bilanga na ndako okososola ete bilanga yango esengaka penza kobongisa yango. Et puis un jardin que tu n'entretiens pas, pe bilanga oyo yo ozali kobongisa te, ou bien des arbres que tu n'entretiens pas, to pe banzete oyo ozali kobongisa te, ne te produira pas de fruits. yango ekobotela yo bambuma te. C'est pourquoi l'homme devait travailler. yango esengelaki moto asala. Alléluia. Amen. Nulle part dans la Bible esika moko te na on Biblia a écrit que l'homme rentrait vers Dieu balobi ete moto azalaki kozonga epai na pour lui Nzambe dire donne-moi l'argent pour les Thompson. Pona koloba na ete pesanga misolo pona Il so devait bampioti travailler esengelaki asala et musala manger.
Il devait travailler. Et lorsqu'on parlait de garder les jardins, sous-entend que l'homme devait surveiller les jardins. L'homme devait protéger les jardins. Alléluia. Amen. Supposons que l'homme prenait le pétrole et qu'il versait dans les jardins et brûlait toutes les arbres. Qu'est-ce qu'il allait manger? Il devait garder les jardins. Il devait surveiller les jardins. Il devait protéger les jardins. Déjà dans la Genèse, Dieu a donné un travail à l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, le travail assure l'indépendance de l'homme. Lorsque Dieu a donné le travail à Adam, Adam ne dépendait plus de Dieu pour manger. Adam ne pouvait plus dépendre de Dieu pour se déplacer. Parce que le travail assure l'indépendance. Si tu veux être indépendant, tu dois apprendre à travailler. Maman, si tu ne veux pas dépendre de ton mari, tu dois apprendre à travailler. Tu ne dois pas être là, être une femme charge. La Bible dit ceci, chère femme, écoutez-moi bien. Dieu a dit, je lui créerai une aide semblable. La Bible n'a pas dit que je lui créerai une charge semblable. Je dis que les femmes étaient là. Alléluia. Amen. Tu dois apprendre à travailler pour ne pas être une charge semblable à ton mari, mais pour être une aide semblable. Est-ce qu'une femme a entendu ce que j'ai dit? Dans cette église, nous ne voulons pas avoir de femmes charges, mais nous voulons avoir de femmes aides. Alléluia. Amen. Cher papa, tu dois apprendre à travailler pour ne pas être dépendant, pour ne pas dépendre que de ta femme, pour ne pas dépendre que de ton oncle qui est aux États-Unis, pour ne pas dépendre de tes enfants. Le travail assure l'indépendance. Le travail, mes frères et sœurs, permet à l'homme de prendre soin de sa famille. Si tu ne travailles pas, comment prendras-tu soin de ta famille? Combien de familles souffrent aujourd'hui? Tout simplement parce que toi tu ne veux pas chercher le travail. Tu attends seulement que papa travaille. Tu attends seulement que maman travaille. Tu attends seulement que ton enfant travaille. C'est pourquoi ta famille souffre. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui tu dors au salon. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui tu as seulement une maison, chambre et salon, et les enfants dorment au salon. Parce que tu ne veux pas travailler. Et comment prendras-tu soin de ta famille? Le travail, mes frères et sœurs, permet à l'homme de se nourrir. La Bible dit ceci: celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Que celui qui ne travaille pas ne mange non plus. Amen. Amen. Tu veux bien manger, mais tu ne veux pas travailler. Tu veux demander qu'on t'amène le shawarma. Tu veux aller au restaurant. Tu veux très bien manger, mais tu ne veux pas travailler. Pourtant la Bible est claire. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Amen. Amen. Même à la maison, chers parents, l'enfant qui ne sait pas travailler n'a pas droit de manger. C'est pas moi, c'est la parole. Le travail permet à l'homme de soutenir l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu souffre parce que l'église est constituée à 80% que de chômeurs. Le travail permet à l'homme de soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu a permis que son église soit sur la terre encore
Parce qu'il sait que les hommes qui composent cette église seraient en mesure de prendre soin de cette église. Vous savez que la provision de cette église n'est pas en Europe, ne se trouve pas aux États-Unis. Mais la provision de cette église, la provision financière et matérielle pour les besoins de l'église, ne se retrouve conseillés au milieu de nous et parmi nous. Ce ne sont pas les blancs qui doivent venir régler nos problèmes financiers. C'est nous-mêmes ici par le travail. Amen, amen. Amen. Mais aujourd'hui, l'œuvre de Dieu est en train de souffrir. Tout simplement parce que toi, tu ne veux pas travailler. Toi, tu ne veux pas travailler. Et aujourd'hui, les âmes sont en train de mourir. Il n'y a pas l'argent pour que les missionnaires aillent en mission. Il n'y a pas l'argent pour organiser des campagnes d'évangélisation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le travail, mes frères et sœurs, te permettra d'accéder à la richesse financière et matérielle que Christ nous a donné à la croix. Sans le travail, tu n'y accéderas pas. Mais aujourd'hui, malheureusement, plusieurs enfants de Dieu, plusieurs chrétiens n'aiment pas travailler. Ils se contentent seulement de venir à l'église, prier, chanter, rentrer à la maison, dormir. Ce n'est pas mauvais prier, chanter et rentrer à la maison. Mais lorsque je regarde l'histoire d'Adam, je dis la vie d'Adam. Il était capable dans les jardins de cultiver les jardins. C'est le symbole, l'image du travail. Et la Bible dit que chaque soir, l'éternel Dieu allait visiter Adam. Il parlait chaque soir avec Dieu. Image de la prière. Donc c'est possible, mes frères et sœurs, que tu viennes à l'église, prier, chanter, servir le Seigneur et aller travailler. Mes frères et sœurs, ne nous contentons pas seulement de prier et garder les bras croisés pour dire ceci. Christ a déjà tout accompli. Il a déjà tout accompli. Il m'enverra la manne. J'avais dit la fois passée que la manne ne tombera plus. Et tout à l'heure là, je viens de dire que Dieu n'est pas un contrefacteur pour nous multiplier des billets de banque. Alors tu dois travailler. Tu ne dois pas rester là en train de déclarer en disant que tu auras des millions. J'aurai des millions, j'aurai des milliards, mais tu ne travailles pas. Si tu ne travailles pas, sans prophétie, tes déclarations-là n'aboutiront pas. Tu mourras pauvre. Tu mourras pauvre. Tu mourras pauvre, mon frère. Cette année, bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas de ceux-là qui croisent les bras. Ne sois pas parmi ceux-là qui ne font que prier sans chercher le travail. Cette année, bien-aimé, écoutez-moi bien. Cette église, nous voulons être une église de travailleurs. Une église composée de hommes et de femmes qui travaillent. Tu vas me dire ceci. Je n'ai pas de fonds, mais il y a d'autres sœurs en ces lieux. Les cabellos seulement qui est là sur sa tête, c'est déjà un fonds pour les affaires. Amen. Il y a d'autres frères en ces lieux. Les téléphones seulement que tu as. Si tu vends ça, tu as déjà un fonds. Tu peux commencer à vendre les unités. La veste là que tu as mis ce matin. La chaussure que tu as portée. Moi et toi, nous connaissons les prix. Si tu vas vendre, même avec un $10,
Atana $10. Des fois, je regarde les mamans qui vendent les pains. Si tu comptes tous les pains qu'il y a dans les bassins, peut-être c'est les pains de $10. Les mamans qui vendent les légumes, elles peuvent avoir 10 mipiku de ndunda. Et les Mopikumoko, je ne sais pas en français c'est quoi. C'est 500 francs. Mopikumoko est à 500 francs. Alors calculez. Et là combien? N'est-ce pas que 5000 francs? Donc, tu ne peux pas me dire que non, moi je ne travaille pas parce que je n'ai pas l'argent. Tu peux vendre même les arachides. Tu prends un verre d'arachide. Au Kalingango, ça va te donner le double bénéfice. Amen, amen. Amen. Cette année, nous voulons être une église de travailleurs. Une église de hommes, de femmes qui travaillent. Cher papa de cette église, écoutez-moi bien. Lorsque ta femme va venir te demander, chérie, achète-moi les cabellos. Donne-moi l'argent, je vais aller au salon. Ne donne pas. Mais si elle vient te dire cette année, donne-moi l'argent, je vais commencer à vendre. En tout cas, s'il faut t'endetter, papa va t'endetter. Donne-la qu'elle commence à faire quelque chose. Amen, amen. Amen. Mon frère, même à l'école, c'est possible que tu travailles. Moi, à partir de 3e des humanités, je payais mes frais scolaires seuls. Je vendais les beignets à l'école. Et à la fin du mois, j'allais payer les mineurs. Amen. Amen. Je vendais les parfums. Je vendais les arachides. Alors, toi aussi, tu peux travailler. Même si tu es étudiant, tu élèves. Dans cette année, tout le monde doit travailler. Dis à ton voisin, cette année, opération Moussala. Opération boulot. Opération Moussala. Amen. Amen. Tola tipe bakabelo mingi na mutu. Pourtant ils ont un fonds de commerce. Tosimbi pe ba téléphone à cher. Yoka soki banini nde bimi mikolo na ebite. Teka ngo, teka bor, toka maki. Na Swahili balobaka eloko mutu esovaka ye. Amen, amen. D'autres pensent que le fait de venir travailler au protocole, à la chorale, suffit, Seigneur, bénis mon travail. Oui, le Seigneur va te bénir. Mais pour jouir financièrement, tu dois travailler quelque part. Et dans la Bible, mes frères et sœurs, même jusqu'aujourd'hui, des personnes que je connais, qui sont épanouies financièrement, matériellement, étaient des grands travailleurs et d'autres travaillent jusqu'aujourd'hui. Nous avons l'exemple de Dieu lui-même. Dieu a créé. Il a donné la forme à la terre. Nous avons l'exemple d'Abraham. Il a légué un héritage à ses enfants. Parce qu'il était un travailleur. Nous avons l'exemple d'Isaac. Il était un travailleur. Il s'aimait, il creusait des puits. On venait les remplir. Il creusait encore. On les remplissait encore. Il ne s'était pas fatigué. Et la Bible dit qu'il devenait de plus en plus riche. Alors mon frère, cesse d'être paresseux. Cesse d'être sans rien faire. Cesse de venir à l'église chanter, prier, dormir. Avant de venir à l'église, va travailler. Avant l'église, ne va pas dans une autre église. Parce que je me souviens à une époque,
Les matins comme ça, je suis à l'église. Les après-midi, je suis dans un ministère. Les soirs, je suis dans une veillée. Et demain matin, je suis fatigué. Et à la fin du mois, j'ai rien. On te demande comment tu vas vivre. Dieu va toucher ma soeur qui a témoigné que Dieu lui a donné le travail. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas mourir pauvre. Tu vas mourir pauvre. Il faut prier et aller travailler. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour prier, un temps pour travailler. Et le troisième principe, nous avions dit que c'était l'économie ou l'épargne. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne jouissent pas de la richesse que Christ nous a donnée par sa mort à la croix. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la notion d'épargne ou de l'économie. Autant il y a l'entrée financière dans la maison, autant il y a des sorties financières. Lorsque seulement tu sais que ton mari aujourd'hui c'est le jour des salaires, c'est aujourd'hui seulement où il y a maintenant des besoins. Lorsque papa sait aujourd'hui vraiment on va me payer, c'est aujourd'hui que papa pense se souvient de tous les oncles du village. C'est aujourd'hui que papa se souvient que l'enfant du voisin là n'avait pas de chaussures. C'est aujourd'hui seulement que mon frère va se souvenir qu'il délicia kanga qui le loto kende so ki rotana pour manger les shawarma. Amen. Amen. Autant il y a l'entrée, autant il y a des sorties. Lorsque tu as l'argent, tu as comme des démangeaisons. Il faut que Kambongo ebima. Ebima kaka, ebima. Ce qui est sini nanute, pas moyen que oyoka bien. Amen, amen. Amen. C'est la fait que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à accéder à la richesse que Christ nous a donnée. D'autres, une fois seulement qu'ils ont l'argent, dans toutes les boutiques on les connaît. Les supermarchés les connaissent. Toutes les personnes du coin les connaissent. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tout l'argent n'est pas à dépenser. Lorsque Dieu te donne l'argent, c'est pas qu'il dit ma fille je te donne pour que tu dépenses tout. Nous devons nous inspirer aussi de la sagesse des cultivateurs. Lorsque le cultivateur fait, il moissonne ou bien il fait la récolte, il enlève d'abord la part qu'il doit s'aimer encore. Il enlève la part qu'il va manger. Il enlève la part qu'il va vendre. Et il a déjà enlevé la part pour la prochaine récolte. C'est là où j'avais donné cette sagesse. Que lorsque le Seigneur te donne l'argent, tu dois apprendre à prélever d'abord la part de Dieu. D'abord la part de Dieu, tu prélèves ta dîme. Après avoir prélevé ta dîme, tu prélèves ton argent pour les offrandes, les aumônes. Après avoir pensé aux pauvres, parce que dans tout ce que Dieu nous donne, il y a la part des autres. Tu enlèves maintenant l'argent pour tes besoins et tu mets quelque chose de côté. Amen, amen. Amen. Tu sais pourquoi tu dois mettre quelque chose de côté? L'épargne est très importante. L'économie est très importante. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle te permettra de préparer le futur.
futur. Ya olenge la lobi na yo. Amen. Amen. Les futurs se préparent aujourd'hui. Lobi yango elenge la makalelo. Les gens qui sont bailleurs aujourd'hui, Bato oyo basomba mapangu ils lelo. ont eu à se préparer hier. Bango ba mi bongisaki ko Les banda gens qui lobi. sont épanouis financièrement aujourd'hui, Bato oyo lelo ba peli na ils mbongo. ont eu à se préparer hier. Bango ba bandaki ko milenge la C'est lobi. pas leki. qu'aujourd'hui ils se sont réveillés, du coup tout apparaît. Ezali te alamuki kaka lelo Ils nyonso ont eu komi na à mbongo. préparer les futurs Ye ablengela ki lobi na avec ye. l'économie ou l'épargne. Na kobombaka misolo. L'épargne te permet à préparer les futurs. Kobomba misolo yango ezali Si tu kopesa as onzela besoin olengela d'acheter lobi une na yo. maison, Soko oli kosomba ndako. c'est aujourd'hui que tu dois commencer à préparer Ezali cela. lelo nde esengeli obanda Tu as kolengela besoin que yango. tes enfants étudient dans de belles écoles. Ozali na posa ete bana batanga na C'est betelo ya aujourd'hui que tu dois malamu. préparer Ezali cela. lelo nde esengeli Tu obanda as besoin kolengela. que tes enfants aillent étudier à l'étranger. Ozali na posa ete mwana C'est kele kotanga aujourd'hui que tu dois libanda. préparer Ezali cela. lelo nde esengeli Tu as obanda besoin de kolengela. créer une entreprise. Ozali na posa ya otelemisa mosala Aujourd'hui que tu dois songolo. préparer cela. Ezali lelo nde esengeli na yo banda Par tes kolengela. économies, Yo sala par tes épargnes. bomba bambongo. Amen, amen. 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 Lorsque tu demandes à Dieu une grande entreprise, Tango yo zali kosenga nzambe mosala moko ya le Seigneur va munene. te demander où sont tes épargnes. Nzamba kotuna yo wapi misolo yo bomba. Amen. Amen. Il n'est pas un magicien. Ye azali moto azali Il passera kofulukisa toujours mbongo par ton te. épargne Akoleka kaka par na tes nzela ya économies. oyo yo zali kobomba. afin de te faire accéder à la richesse. Po ete ye amema yo na bozwi. L'épargne est très importante Kobomba misolo eza na parce motuya. qu'elle te permet de sauter sur de bonnes occasions. Po ete yango ezali kopesa yo nzela ete Sur des osimba mabaku opportunités ya en malamu. or. Osimba mabaku ya malamu. Amen, amen. 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 Lorsque tu as tes économies, Tango ozali na on misolo yo peut venir bomba. te proposer une bonne opportunité. Bakoki koyela yo penza libaku moko ya malamu. Par exemple, tu as les projets d'acheter une parcelle comme moi, Ndakisa ozali na posa ya kosomba lopango lokola de ngai. construire une très belle maison comme moi. Kotonga ndako ya kitoko lokola ngai. Et du coup, quelqu'un se retrouve dans les besoins. Pe na posa moto moko akutai na Il posa. te dit que j'ai un besoin urgent. Alobi na yo ete naza penza na Ma posa moko. parcelle a la valeur, par exemple, de $100,000. Lopango na ngai yango ezali na motuya ya Mais vu $100,000. l'urgence de l'urgence qui s'impose, Kasi kotala penza posa ya likambo na je za na te yango. donne ma parcelle à $10,000. Na pesi yo lopango na ngai na Et $10,000. tu as cette opportunité. Pe yo ozali na libaku Mais wana. tu n'as pas d'économie. Kasi yo oza na misolo te. Tu vas rater des opportunités Yo comme ça. okobungisa mabaku ya malamu. Amen. Amen. Supposons que tu es fiancé. Tozwa ndakisa ete yo ozali Et le oza na beau-père te mobandisi. dit, Pe tata ya tu mobasi veux alobi na épouser yo. ma fille. Yaka kobala mwana Combien ngai. tu as? Oza na misolo boni. c'est samedi déjà, tu as combien? Je te donne ma fille. Alobi na yo mokolo na poso oyo oza na motu ya boni Et na tu peso n'as mwana. rien comme économie. Oza na eloko te ya Et misolo tu rates bomba. l'opportunité. Obungisi penza libaku. Amen. 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 Je me souviens, Naza kokanisa lisusu. pour acheter la parcelle à limiter, Pona kosomba lopango na limete. il y a un homme de Dieu qui avait l'opération achat parcelle, si je ne me trompe pas. Eza na mosai na nzambe moko ya salaki opération achat Et parcelle. une personne avait demandé à notre père, le pasteur Marcelo, Asengaki na papa na biso pasteur Marcelo. dis-moi combien tu as en banque, je te donne la moitié pour l'achat parcelle. Yebisa ngai motu ya boni ozali na yango na isika babomba ka misolo Et na il lui avait bakisela yo. donné le montant qu'il y avait. Apesaki ye motu ya Tellement que ezalaki. c'était minime. Lokola ezalaki Et mukie. la personne aussi avait donné l'argent comme cela. Pe moto wana pe apesaki misolo kaka ndenge wana. L'épargne te permet de sauter sur de bonnes opportunités et de bonnes occasions. Kobomba misolo yango ekopesa oli baku ete yo osimba mabaku ya malamu. L'épargne te permettra d'être à l'abri au cas de besoin. Kobomba misolo yango ekosala yo ete tango likambo ekokomela yo ozala esika kobata. Amen, amen. Amen. Au cas de besoin, l'épargne va te permettre d'être à l'abri. Soki likambo ekomeli yo misolo oyo bombaka ekosunga yo. Apprenez à épargner, chère Église. Oyekola kobomba misolo. Surtout vous qui êtes parents. Bino mingi mingi bino ba ekozali Comment na tu peux bana. être parent mais tu ne sais rien mettre de côté? Lolenge kani yo koki kozala moboti kaso bombaka misolo te. L'enfant peut tomber malade la nuit. Mwana koki kobela na butu. Tu vas appeler qui? Okobenga nani? Il y a d'autres qui bouffent tout ce qu'ils gagnent.
Il dépense tout ce qu'il gagne. Parce qu'ils savent que si l'enfant tombe malade, il va appeler la tante. Il va appeler l'oncle. Bien-aimé, l'oncle n'est pas les parents de ton enfant. Ton frère en Christ n'est pas les parents de ton enfant. Il peut t'aider aujourd'hui. Mais demain, il ne va pas t'aider. Il peut t'aider à 10 heures. Mais lorsque tu as un problème à 20 heures, il ne saura pas t'aider. L'épargne te permet de te mettre à l'abri au cas de besoin. Et surtout, j'aimerais équilibrer ces points. La Bible dit dans Proverbe, n'épargnez pas à l'excès. Celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Il y a d'autres qui vont dire ici, comme maman parlait de l'épargne, même quand on fait l'appel à l'église, non, on nous a parlé de l'épargne. Non, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit que tu dois d'abord prélever la part de Dieu, la part des autres, et garder quelque chose. La Bible dit celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Et quatrième principe, ce sont les données. J'ai parlé déjà de ça en disant que nous devons apprendre à donner. C'est un principe établi par Dieu lui-même. La Bible dit apportez vos dîmes dans la maison de trésor. La Bible dit encore Dieu est mécontent lorsque les sacrificateurs l'ont dit pourquoi tu es mécontent. Dieu a dit parce que vous me trompez. Dans vos dîmes et dans vos offrandes. Les données, c'est un principe établi par Dieu. Lorsqu'on n'obéit pas à ces principes, lorsque tu ne payes pas ta dîme, tu es un voleur, tu désobéis aux principes établis par Dieu. Et tu ne sauras pas accéder à cette richesse que Jésus nous a donnée à la croix. Tu dois apprendre à donner aux pauvres. La Bible dit celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Au jour du malheur, l'Éternel le soutient. Lorsque tu aides un pauvre, au jour du malheur, l'Éternel te soutient. Lorsque tes finances connaîtront un problème, le Seigneur te soutiendra. Parce que tu soutiens les pauvres. Et nous avions parlé de l'exemple de Job. La Bible dit qu'aucun fils d'Orient n'était riche comme Job. Il était juste intègre. Au-delà de son intégrité, il soutenait les pauvres. J'avais aimé ce qu'il avait dit, ces paroles. Il était en train de dire à Dieu, j'étais l'œil des aveugles. Est-ce que toi tu as déjà été l'œil de l'aveugle? Je suis en train de dire, j'étais les pieds du boiteux. Il faisait justice à celui qui connaissait, à qui on commettait l'injustice. C'était ça le secret de cet homme. Le secret de sa richesse. Bien-aimé, tu veux accéder à la richesse financière et matérielle que Jésus nous a donné par sa mort. Tu dois apprendre à opérer dans les données. Ne sois pas égoïste. Et pour finir, mes frères et sœurs, la cinquième chose, ce n'est pas un principe, mais la cinquième chose, tu dois savoir prendre autorité sur tous les esprits de la pauvreté. Amen. Amen. Tu dois savoir prendre autorité sur l'esprit de la pauvreté. Dans notre première série d'enseignements,
j'avais parlé ou bien nous avions dit ceci, que la pauvreté c'est un état d'esprit. Je peux dire autrement que la pauvreté se trouve au niveau de notre mental. La pauvreté c'est toute une mentalité. Amen. Amen. La pauvreté c'est toute une mentalité. Il y a des personnes qui sont pauvres au niveau de leur mental. Ils ont une mentalité de la pauvreté. Et cette mentalité de la pauvreté, comment ça se manifeste? Ici vous trouverez une personne qui a l'argent, mais il se comporte comme un pauvre. Amen. Amen. Il a l'argent, mais il se comporte comme un pauvre. Il ne sait pas s'acheter de bonnes choses. Il se contente seulement de s'acheter des choses à moins cher. Alléluia. Amen. Quand il va par exemple dans un supermarché, il prend seulement plaisir de chercher là où il y a des choses qu'on a mis à la promotion. Tu as l'argent, mais tu manges comme un pauvre. Tu t'habilles comme un pauvre. Tout le temps, toi, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Amen. Amen. Mais il a l'argent. Il veut vivre de la pitié des hommes. Mais pourtant, il a l'argent. C'est le genre de personnes qui épargnent à l'excès. Lorsqu'on lui donne l'argent, il garde. Et demain, lorsqu'il aura encore l'argent, il garde. Et il se contente maintenant de faire quoi? De venir regarder et compter. Je menace 100. Je mène 200. Je mène 500. Il jette ça sur les lits. Waouh, j'ai l'argent. Il garde encore. Amen. Amen. Mais quand il a l'argent, pour s'acheter même une belle chaussure, il n'arrive pas à s'acheter même une belle chaussure. Il a l'argent, mais il ne sait pas bien s'habiller. Si c'est ton cas ce matin, sois délivré de cela au nom de Jésus. Tu dois être libre de cette mentalité au nom de Jésus. Quand tu as l'argent, bien-aimé, on doit apprendre à glorifier le Seigneur pour ta vie de ce que Dieu a fait. Amen, amen. Amen. C'est un esprit de la pauvreté. Au-delà de cette mentalité de la pauvreté, je suis très sûr qu'il y a des esprits méchants. Il y a des esprits mauvais qui n'aiment pas que les enfants de Dieu s'épanouissent financièrement. Il y a les esprits de la pauvreté. L'esprit de la pauvreté existe. L'esprit qui vient seulement dans la vie d'un enfant de Dieu, uniquement pour t'appauvrir, uniquement pour te rabaisser, uniquement pour te déshonorer financièrement. Et face à ces tels esprits, nous devons prendre autorité. Nous devons nous lever dans la prière. C'est ce genre d'esprit. Lorsque l'argent entre dans la maison, les maladies entrent aussi. Aussi longtemps qu'il n'y a pas l'argent, les enfants sont en bonne santé. Toi-même tu es en bonne santé. Mais lorsqu'il y a seulement l'argent, il y a des maladies qui paraissent. Il y a des pannes dans des véhicules pour ceux-là qui en ont. Il y a des deuils par-ci par-là. Il y a des problèmes qui surgissent. Lorsqu'il n'y a pas l'argent, tous ces problèmes il y en a pas. Lorsque tu constateras ces choses dans ta vie, sois sûr qu'il y a un esprit de la pauvreté quelque part. Selon que la Bible dit que les diables rôdent autour des enfants de Dieu comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Amen, amen. Amen.
tu vas voir d'autres personnes. Cet esprit de la pauvreté se manifeste par le fait que tu travailles beaucoup. Amen. Amen. Tu travailles dur, mais tu ne réalises pas de bénéfices. Quelque part, il y a un esprit de la pauvreté. Et la Bible est en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit de la pauvreté vient avec l'objectif de conduire l'homme dans le déshonneur, d'amener l'homme dans les humiliations, d'amener l'homme dans les soucis, dans les murmures, dans les inquiétudes. Parce que si tu as toutes ces choses dans ton cœur, tu ne sauras pas bien adorer le Seigneur. Maintenant, face à ces esprits bien-aimés, tu dois prendre autorité. Tu dois t'élever dans des prières d'autorité afin de détruire ces puissances, afin de briser ces puissances, afin de chasser ces esprits. Parce que le diable n'est jamais content et ne sera jamais content qu'un enfant de Dieu soit riche. Ne sera jamais content qu'un enfant de Dieu accède à la richesse financière. Le diable n'est jamais content qu'on puisse s'épanouir financièrement. C'est pourquoi Jésus connaissant cela, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur l'esprit de la pauvreté. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à nous lever et prendre autorité que Christ nous a donné et marcher sur les esprits de la pauvreté, sur les esprits qui combattent nos finances, sur les esprits méchants qui ne veulent pas que nous soyons épanouis financièrement. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut déjà être debout? Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Il nous a déjà donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur la pauvreté, sur les salaires médiocres. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La pauvreté sans l'esprit. Christ à la croix, il a dépouillé la pauvreté, il a dépouillé les esprits méchants. Même la pauvreté a été dépouillée à la croix. C'est pourquoi il était content de plus de vivre dans la pauvreté. Il était content de plus d'être médiocre financièrement, matériellement. Christ a déjà vaincu pour nous. Le sang a coulé. Il a crié à la croix que tout est accompli. Il a crié que tout est accompli. Il a réglé les problèmes financiers à la croix. Il a réglé les problèmes financiers à la croix. Est-ce que tu peux commencer à bénir le Seigneur pour la victoire qu'il nous a donnée sur la pauvreté? J'aimerais que tu bénisses le Seigneur en battant les mains. Bénis-les pour la victoire qu'il nous a donnée. Il nous a donné la victoire sur la pauvreté.